Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide CR. Ici Annie Lafortune et j'ai une très belle invitée, une invitée de marque. Bon, c'est ce qu'on a ici, des invités de marque. Mais elle est spéciale, elle est jeune, elle a une profession assez spéciale. Bien, pas spéciale, mais il faut avoir une force de caractère pour y aller, pour foncer puis réussir. Il s'agit de Sophie Rétano. Bonjour Sophie. Bonjour Annie. Comment ça va? Ça va bien, merci. Good, good. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Sophie, tu es avocate. Oui, c'est ça. Et tu as 34 ans. Oui. Hey, j'ai réussi! Ça fait combien de temps que tu es avocate? Je suis dans ma 11e année de pratique. Wow, tu as commencé à 23 ans? 24 à peu près, oui, c'est 24? ça. Oui. Tu as fini tes études J'ai été avocate appelée au barreau à 24 ans. Wow, c'est superbe. On va y revenir à ça parce que moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené... Ben, quel genre de petite fille Sophie était, là, finalement? Tu sais, moi, j'ai envie de savoir... T'as combien de frères? T'as combien de sœurs? J'ai une sœur. T'as une sœur. Christina est 3 ans plus jeune que moi. 3 ans plus jeune. Et puis elle est... Elle est enseignante d'école. Elle est enseignante. Donc, Oui. une avocate, une enseignante chez les Rétano. C'est ça. C'est super. Et puis, ta mère faisait quoi ou fait quoi comme métier? Ma comme mère profession? était avocate. Oui. Elle était? Oui, elle est décédée quelques années passées. Ah, je suis désolée. Ah. Ah. Puis ton père? Mon père est à la retraite maintenant, ou semi-retraite. Il était barbier. Il était barbier. Oui. En bon italien. Oui, exact. Alors, toi, tu as grandi dans cette famille-là italien, franco, hein? Oui, Franco. c'est ça. On a grandi à Curran, Ontario, juste pas loin d'ici, dans l'est de l'Ontario. On a grandi principalement en français. Ma mère était fervente francophone. Elle voulait vraiment qu'on ait notre éducation tout en français. Mon père étant italien, n'avait jamais appris le français. Donc, c'était quand mon père arrivait à la maison, mais là, on changeait pour on parlait en anglais. Parce que c'était la langue commune où les quatre, on pouvait se comprendre. J'ai parlé l'italien aussi d'un jeune âge, quand j'étais bébé surtout. C'est trilingue, donc? C'est exact, oui. Oui, j'ai appris l'italien. Je l'ai un petit peu perdu de vue parce qu'avec l'école, nécessairement. Mais j'ai continué des études tous les dimanches à l'école italienne, chaque fin de semaine. Wow. Ouais. Parce que le papa, il voulait pas que sa langue se perde. Il voulait pas qu'on oublie ça. Donc, on allait à l'école italienne les dimanches à Ottawa. Puis, ça nous a fait pratiquer puis continuer notre belle langue. Oui, parce que tu es rendu trilingue, là. Oui. Ouais. Puis là, tu as grandi dans cette famille-là, mais en petite fille, là, est-ce que tu as toujours rêvé d'être avocate ou tu avais d'autres ambitions petites? Bien, c'est certain que, tu sais, quand on dit en jardin, qu'est-ce que tu voulais être, pas certaine, tu sais, quand j'étais tout petite, là, mais à un certain moment donné, ma mère est retournée pour une deuxième carrière. Puis elle poursuit des études en droit. Elle a commencé quand moi, j'ai commencé ma maternelle, je pense. D'accord. Donc, je la voyais beaucoup étudier, puis j'aimais ça, les papiers, l'écriture, puis je surlignais dans ses notes ou j'écrivais des petites notes, je faisais semblant. Puis j'ai toujours dit, moi, je veux être comme maman, je veux devenir avocate un jour. Puis c'est pas venu d'elle, là, c'est vraiment venu de moi, mais c'est de là que ça a commencé. Ah, c'est cute, c'est adorable. Alors, bon, t'as grandi, t'as fait l'école, le collège, tout ça. T'avais tout le temps ça en tête? Oui, tout le temps? Oui, je savais. Donc, moi, c'était un petit peu drôle parce que quand j'allais, tu sais, on fait toujours des petites évaluations pour savoir qu'est-ce qu'on va devenir plus tard. Moi, c'était toujours le droit. Mais ma plus grosse préoccupation, OK, mais il faut que je fasse un bac avant que j'aille en droit. Donc, c'était toujours, qu'est-ce que je vais faire comme bac? C'était plus ça ma question. Qu'est-ce qui va me rendre là? Parce que je sais qu'en bout de ligne, je vais devenir avocate. C'est ça. Puis là, ma mère m'avait toujours dit, fais quelque chose qui est pratique, fais quelque chose qui te passionne. Fais pas quelque chose juste parce que c'est ça que tu dois faire. C'est ça. Donc, j'avais appliqué dans divers domaines. J'adorais la danse, donc j'ai toujours dansé. Puis, j'avais fait demande à Ryerson à Toronto dans un programme de danse au bac parce que je me suis dit, je peux faire un bac, je vais faire de la danse, puis après ça, j'irai en droit. Puis, en bout de ligne... C'est pas fou, ça! Non, pas fou! C'est ce que t'aimes! C'est ça. Puis, en bout de ligne, j'avais fait demande en danse, en ingénierie, en criminaux, en commerce. Puis, en bout de ligne, j'ai décidé de faire quelque chose de pratique, mais que je savais qui me passionnait aussi, puis c'était le commerce. J'aimais beaucoup les mathématiques, puis l'aspect plus pratique des choses. Donc, Eh bien, oui. Ouais, j'ai Cartésienne, hein? un petit peu. Oui. Donc, j'ai fini par un bac en commerce pour ensuite cheminer en droit. Donc, bon, là, tu as fait... C'est combien d'années d'études pour en droit? Donc, un bac normal, à ce moment-là, c'était 3 ans.
Maintenant, la plupart des bacs sont obligatoirement de 4 ans, mais quand j'étais aux études, c'était 3. Puis un bac en droit, c'était un autre 3 ans. Puis là, par la suite, lorsqu'on est suivant le droit, il faut faire 10 mois de cléricature, de stage. C'est comme long? Oui, un peu. Mais c'est nécessaire parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience pratique à l'université en droit. On apprend la jurisprudence, on a le nez dans les livres, mais pour savoir rencontrer un client, puis comment vraiment s'y prendre, on n'a pas beaucoup il faut de la pratique, il faut du terrain. C'est ça, exact. Donc, le 10 mois de pratique aide beaucoup. Puis ensuite, il y a les examens du barreau, puis ensuite, tu es appelé au barreau. Donc, puis j'imagine que tu as réussi tes examens au niveau, toi? Bien, je dois dire que le commerce, c'était plus facile pour moi. Le commerce, je trouvais que c'était très noir et blanc. J'étais mathématique, moi, j'aimais ça. Ouais. Le droit, c'est plus gris. C'est plus une analyse. On peut passer par différents arguments pour se rendre à une conclusion. Donc, ça m'a pris un peu de temps pour saisir juste l'aspect analytique. Ah, la quoi? L'aspect analytique, la subtilité, je pense. Oui, exact. Donc, la subtilité dans les arguments, puis dans les différentes manière qu'on peut se rendre à une même décision. Donc, c'est intéressant. Là, tu as réussi cet examen-là? Oui, il y avait 2 examens au barreau. J'ai réussi ces examens-là. Au barreau, 2 examens au barreau. Oui. Et ça doit être dur. Puis tu les as réussi, donc tu reçois automatiquement, tu as été reçue avocate. Oui, c'est ça. Donc, il y a comme une cérémonie de graduation, comme on fait à l'université, mais pour le barreau au Canada, qui est maintenant le barreau de l'Ontario. Puis, j'ai eu mon certificat, puis j'ai pu commencer à pratiquer par la suite. Bon, alors, ton certificat, rappelle-le-moi, tu l'as eu en juin 2009. 2009. Oui. OK. Oh, ben oui, c'est ça, 11 ans. 11 ans, c'est exact. Je suis bonne, hein? Oui, c'est ça. Je suis meilleure en écriture française qu'en mathématiques, mais regarde, je l'ai eu, là. C'est ça. Donc, est-ce que tu avais envie d'aller vers une spécialité? Je sais pas, moi, aider les plus démunis. Oui, bien justement. L'orphelin. Oui, bien quand j'ai commencé, je me voyais beaucoup en faire du droit de la personne. Je me disais, je veux prendre tous les cours de droit de la personne, je veux peut-être aller travailler pour l'Amnesty International, comme je pensais vraiment, là, je veux faire une différence dans le monde. Ce qui est difficile un petit peu, c'est la réalité de la force des choses. Obtenir faire la cléricature de 10 mois de pratique. C'est vraiment difficile de rentrer dans une place comme ça pour faire un... Pourquoi? Bien, c'est juste parce que c'est plutôt les grosses firmes qui ont les plus gros budgets monétaires qui vont embaucher des étudiants pour leur offrir un emploi de 10 mois ou 1 an avant qu'ils deviennent avocats. Donc, c'est très compétitif. Les opportunités étaient plus limitées. Donc, j'ai fait demande au cabinet juridique qu'il y avait à Ottawa surtout, puis j'ai rentré dans un des cabinets pour faire ma cléricature. Puis ça a un petit peu nécessairement, comme, pas dicté mon cheminement, mais ça l'a un petit peu pointé vers, OK, bien, c'est une opportunité, je vais la prendre. Ah, puis t'es restée dans ce chemin-là. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai rentré en litige civil. J'aime débattre beaucoup les points de vue, donc c'était un bon fit pour moi. Tu dois pas lâcher ton truc, toi, hein? Oui, ça dépend, mais normalement, non. C'est bon, c'est bon. Oui. Donc tu as continué dans ce chemin-là. Et tu as travaillé pour une firme? Oui, donc j'ai resté, donc tout mon cheminement, là, étudiante à 2 années d'avocate. J'étais 5 ans dans une même firme à Ottawa. À Ottawa. Puis par la suite, j'allais m'établir ici dans Prescott Russell, à Hammond. Donc, je savais que comme voyager pour moi, avoir une famille, ça serait difficile. Puis j'ai eu une opportunité. Est-ce que tu es mariée, tu as 2 petites filles? Oui, je suis mariée, j'ai 2 petites filles, 3 ans et 5 ans, Clara et Juliana, oui. Mais ce sont mes raisons de vivre, là, je les adore. Puis, mais oui, je voulais être dans le coin, puis je voulais être proche. Je savais que mon travail était demandant, donc au moins, si je pouvais éliminer le covoiturage ou le transport, ça m'aiderait. Puis j'ai joint un bureau à Rockland où j'ai pratiqué pour 8 ans. 8 ans. Puis aujourd'hui, depuis mai 2019. Tu as ton propre cabinet. Oui, exactement. Tu es ton propre boss. Oui, j'ai ouvert mon cabinet. C'est vraiment beau. Puis c'est à Rockland. Pourquoi, premièrement, un cabinet? Tu t'es ouvert rapidement, il ne reste que 5 minutes, je crois. Rapidement, pourquoi tu t'es ouvert un cabinet? Deuxièmement, pourquoi Rockland? Bien, j'ai ouvert mon propre cabinet puisqu'il y avait quelque chose en moi qui me disait que j'avais besoin de ça pour m'épanouir. Je savais où je voulais m'en aller, je savais ma direction. Ça fait partie de moi, de prendre des décisions. J'aime ça. Les gens disent « être en affaires, c'est beaucoup. » Oui, c'est beaucoup, mais honnêtement, j'adore ce que je fais. Pourquoi Rockland? J'ai
je viens d'ici, je viens du coin, j'aime ma communauté. J'ai dansé à Extravagance à Rockland toute ma jeunesse. J'ai travaillé dans Donc, tu es vraiment une fille fidèle. Oui, j'aime. Oui, T'es fidèle. Oui, je suis très fidèle. Je commence quelque chose, puis j'aime rarement pas le finir. Puis si je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Puis tu es fidèle à ta communauté. Oui, exactement. C'est génial. T'as une grande clientèle. Tranquillement, tu t'es fait connaître. Hein? Oui, exactement. Donc. Puis les gens, je pense qu'ils aiment ça, avoir quelqu'un de la place. Oui, ils aiment savoir. Bien, ils veulent quelqu'un de vrai, quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un qui peut avoir un rapport avec. Donc, oui, j'établis des bons liens avec mes clients. Puis, j'aime rencontrer des nouveaux gens tous les jours aussi. Puis la suite, le futur plus loin, tu le vois comment? Là, toujours? Ou bien, le futur dira ce qu'il dira, mais en ce moment, c'est tout nouveau, là. Donc, j'ai pas... Mon plan, c'est de bien m'établir, possiblement grossir mon équipe, juste pour pouvoir rencontrer la demande. Tu as combien d'employés? Présentement, c'est moi j'ai 3 adjointes. Donc, on est 4 au total. Oui, c'est exact. Peut-être un jour un autre avocat, mais présentement, ça va bien. Wow! Et puis tes enfants, là? Oui. Est-ce qu'elles t'imitent comme tu imitais ta mère, là? Est-ce qu'elles ont des petits amis accusés imaginaires? Ça, je suis pas certaine, mais j'en ai une qui est souvent sur le téléphone, donc je dirais que oui. Ah, elle est souvent sur le téléphone? Oui, elle a des conversations, fait que ça me fait penser que ça doit être un petit peu de moi. Peut-être qu'elle est en train de défendre un cas, là. Peut-être. Puis, moi, je vais faire comme maman plus tard. C'est ça. C'est bon. Puis ton mari, il travaille dans quoi? Parce que ça doit pas être évident. Hein? Non, mon mari est à la fonction publique, donc ça l'aide un petit peu au niveau de des heures fixes. Il sait son horaire. Parce que tu mets beaucoup d'heures dans ton travail. Oui, assez. Je veux dire, j'ai quand même... Ma famille, c'est ma priorité, donc je m'assure d'être à la maison pour le dodo, le bain. C'est important pour moi qu'on me voit tous les jours. Mais si je dois travailler après leur coucher, bien, je le fais. Puis je fais ce que j'ai à faire. Donc, c'est à peu près ça. Puis tu te sens épanouie, tu es heureuse aujourd'hui? Oui, je suis très heureuse. À seulement 34 ans, je trouve ça génial. Ah, merci. Je trouve ça génial, puis je te souhaite d'aller vraiment loin, Sophie. Merci beaucoup, Annie. Tu es très gentille d'avoir accepté l'invitation. On va se revoir, je suis certaine. Bien, en tout cas, pas pour moi. Hein? En tout cas, si j'ai besoin d'une avocate, c'est toi que je vais venir voir. Merci, Annie. Merci de m'avoir reçue. Ça nous a fait plaisir. Alors, mesdames, messieurs, c'était Sophie. Et je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se revoit bientôt à une autre capsule. Au revoir. Merci.